Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio Arc-en-Ciel. C'est Sylvaine, Sabrina et Laetitia avec vous. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024. Nous fêtons la fête de Saint Crépin. Saint du IIIe siècle, Crépin avec son frère Crépinien chaussait gratuitement les pauvres et leur parlait du Christ. Dénoncés comme chrétiens, ils subirent le martyre. Ils sont les saints patrons des cordonniers. Bonne fête aux personnes qui se prénomment Crépin et un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées aujourd'hui. Avant de commencer la lecture de ce jour, nous allons écouter le chant « Regardez l'humilité de Dieu ». Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens,
chapitre 4, versets 1 à 6. Frères, moi qui suis en prison, à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation, vous tous, appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éphèse était une ville immense, qui était l'épicentre du culte dédié à la plupart des dieux grecs et romains. Pendant plus de 2 ans, Saint Paul a été actif, car il a conduit un nombre important de personnes à devenir disciples de Jésus. Et quelques années plus tard, après avoir été emprisonné par les Romains, il a écrit cette lettre aux Éphésiens. Saint Paul parle de comment les Éphésiens doivent marcher pour former l'Église du Christ. Ce passage est toujours d'actualité pour nous. Les chrétiens ne doivent pas être divisés entre eux, mais bien au contraire, ils doivent s'aimer.
et veillez à garder, à conserver l'unité. Travailler en toute humilité devant Dieu, c'est nous consacrer à lui par la foi. Dieu nous a confié son œuvre sur la terre. Chacun de nous a un rôle différent à remplir dans l'œuvre de Dieu. Tout comme Dieu nous a commandé de marcher dans l'humilité et la bonté, il est impératif que nous nous respections les uns les autres. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun de nous reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Le Christ est donc la tête de ce corps qui est mort sur la croix et qui est ressuscité pour nous sauver. L'unité des membres de son corps est établie par l'Esprit Saint. Ce dernier nous aide à faire unité lorsque nos cœurs sont remplis d'humilité, de douceur, de patience et surtout d'amour. Ce corps, cette Église unie, a donc été formée par le baptême de l'Esprit Saint. Tous les membres de ce corps partagent donc un seul appel de Dieu le Père qui est en nous. Enfin, hâtons-nous d'être humbles, doux, patients et aimants les uns envers les autres, tous au-devant que notre monde et parfois même au sein de nos familles et de nos paroisses. Alors, avec la grâce de l'Esprit Saint, quel geste de douceur puis-je offrir aujourd'hui ? Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur et aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Mon amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter, car je suis folle de ses louanges, et ma foi. Nous arrivons au terme de cette séquence. Nous allons écouter le chant Mon amour, c'est le Seigneur. Je fais un petit coucou à l'équipe de Jésus est mon guide et je vous souhaite à toutes et à tous une belle et sainte journée. À bientôt. Oh mon Dieu de vérité, je ne désire que toi. Je veux proclamer que tu es roi et sauveur pour l'éternité. Oh mon amour, c'est le Seigneur et je veux le chanter, car je suis folle de ses louanges et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. Je veux te donner ma vie, mettre mes pas dans tes pas. Je veux à ta suite prendre ma croix, poussé par le souffle de l'esprit. Mon amour, c'est le Seigneur et je veux le chanter, car je suis fort de ses louanges et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche et par
par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. La présence dans mon cœur, de paix et de douceur, et source d'amour et de joie, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter, car je suis fort de ses louanges, et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. Mon amour, c'est le Seigneur, et je veux le chanter, car je suis fort de ses louanges, et ma foi repose en lui. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. J'ouvrirai ma bouche, et par moi son esprit racontera la gloire de Dieu. Racontera